Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir combien d'argent pour investir dans l'immobilier. Combien il faut que tu aies d'argent disponible, combien il faut que tu aies d'argent sur ton compte. Est-ce que cet argent il faut le mettre en apport? Est-ce qu'il faut emprunter sur une durée longue, une durée courte ou bien acheter en fonds propres? On va en parler dans cette vidéo. Une chose très importante à savoir si tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est qu'il est largement possible d'emprunter sans apport, c'est-à-dire sans mettre tes économies dans ton bien et même si tu n'as pas d'économie, c'est possible d'emprunter sans apport. Donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, je leur parle forcément de mes investissements immobiliers et puis des fois de mon premier investissement immobilier ou même sur mes vidéos YouTube, j'explique que j'ai emprunté sans apport. Et même en expliquant ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent mais sinon c'est pas possible, on m'a toujours dit que les banques elles prêtaient pas sans apport, qu'il fallait forcément apporter 10% de la somme ou apporter les frais de notaire. Ça c'est quelque chose qui est très répandu, mais si tu sais bien monter ton dossier, que tu t'y connais, que tu as de l'épargne de côté ou au moins que tu fais un effort d'épargne, que tu as des comptes qui sont bien gérés, il y a largement la possibilité d'emprunter sans apport. Et donc, par exemple, si tu as de la trésorerie disponible, eh bien, pas de toute la mettre dans l'achat d'un bien immobilier. Il y a beaucoup de stratégies différentes pour emprunter et investir dans l'immobilier et finalement, il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Mais si tu veux aller vers l'investissement immobilier le plus rentable possible pour finalement quitter ton emploi, changer de vie et vivre de tes rentes, ce que je te dirais de privilégier, c'est les durées de remboursement les plus longues possibles. Parce qu'en faisant ça, tu auras des mensualités très faibles et donc la différence entre tes mensualités et ce que tu feras rentrer par mois sera très grande et c'est comme ça que tu créeras du cash flow positif, de l'excédent de trésorerie, des rentes immobilières qui viendront s'ajouter à tes revenus pour augmenter ton style de vie et progressivement remplacer ton salaire. En France, je vais te recommander d'aller chercher des crédits si tu es jeune d'au moins 25 ans. Alors maintenant, il y a un petit peu, on va dire que les crédits ne peuvent pas aller au-delà de 25 ans. Ce que tu peux faire pour pour passer au-delà de cette limite, pour aller toujours chercher un petit peu plus loin, essaye de trouver des banques qui vont utiliser un différé de remboursement. Prends un différé de remboursement par exemple de 1 ou 2 ans dans ces banques et tu passeras d'une durée de remboursement de 25 à 26 ans, 27 ans. Pendant les 2 premières années, tu payeras que des intérêts et grâce à ça, tu vas te faire énormément de trésorerie disponible et cette trésorerie, elle pourra t'aider à aller chercher d'autres biens, à pallier à des soucis, des travaux dans ton bien ou bien des vacances locatives. Pour répondre à la question combien d'argent il faut-il pour investir dans l'immobilier, ce que je vais te répondre c'est le mieux c'est de mettre zéro, d'emprunter avec zéro apport, de mettre zéro argent de ta poche le plus possible. Il faut vraiment que tu essayes de jouer sur toutes les caractéristiques de ton prêt, tous ces paramètres, de parler au banquier dans un langage qui va lui faire plaisir pour qu'il te dise oui, ok monsieur, pas d'apport. Donc pour ça, comme je te l'ai dit, il faut que tu aies un dossier très bien monté avec plusieurs projections de loyer, optimiste, pessimiste, middle. Il faut aussi que tu aies des comptes soignés et sains. Comme je t'ai dit, il y a aussi l'épargne, mais l'épargne, c'est pas d'avoir 10 000 euros d'épargne, certes c'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que si même si tu as 2 000 euros d'épargne et que tu fais un effort de mettre 50 euros par mois parce que tu as un petit salaire de côté pour faire grossir cette épargne, ça montrera au banquier que tu as le bon état d'esprit. Et un banquier, il se projette sur l'avenir. Il ne veut pas qu'une personne, elle achète des fringues, du high-tech et qu'elle soit à la découverte tous les mois. Même si elle a un petit salaire, mais qu'elle gère bien ses comptes, le banquier verra en toi beaucoup moins de risques. Ensuite, ça va dépendre aussi de ton endettement, de ton train de vie. Donc, si tu as un petit salaire, des petits moyens, vise un petit bien, mais tu peux très largement emprunter sans apport. Si tu as une situation qui n'est pas forcément très stable, comme par exemple un CDD, que tu as en intérim, essaye de t'associer à quelqu'un, créer une SCI pour que finalement le risque aux yeux de la banque qui est quand même élevé pour toi vienne être diminué par une personne dont sur la tête finalement il y a moins de risques et comme ça tu pourras quand même investir. Une des choses fondamentales pour pouvoir investir dans l'immobilier et mettre zéro apport, c'est-à-dire mettre zéro argent pour investir dans l'immobilier, c'est qu'à côté, il va falloir que tu te constitues au fur et à mesure une grosse trésorerie. Le sans apport, ça peut passer avec les caractéristiques que je t'ai dit précédemment pour ton premier et ton deuxième bien, mais plus tu vas aller haut finalement dans l'investissement immobilier, plus tu auras besoin de cette trésorerie. Cette trésorerie, elle va rassurer le banquier
Elle va lui faire comprendre que si tu as un problème dans ton bien, que tu as un locataire qui ne paye pas, tu pourras toujours t'assurer si tu as des vacances locatives également. Et cette épargne, au cas où, si tu veux, au cas où il se passe quelque chose, tu peux aussi dire au banquier, regardez, je l'ai ici quelque part dans une autre banque. Si vous voulez, j'emprunte sans apport. Et ce que je fais, c'est que je la rapatrie chez vous. Je prends une assurance vie, j'ouvre un compte, un livret A ou n'importe quoi. Et comme ça, le banquier va se dire, OK, moi je vends un produit immobilier, il ne me donne pas d'apport. Par contre, derrière, je peux vendre une assurance vie, par exemple. Donc, donnant, on est OK. Il prend son assurance vie chez moi et je lui laisse faire son emprunt sans apport. C'est toujours du donnant-donnant avec le banquier. Plus tu vas avancer dans l'investissement immobilier, plus les banques vont te demander de mettre de l'apport parce qu'elles vont voir sur ta tête un risque. Si tu as déjà, mettons, 4 biens sans apport, elles vont peut-être te demander de mettre de l'apport. Mais si tu as fait du cash flow, que tu as bien investi sur tes autres biens, tu as de la trésorerie qui s'accumule, si tu as fait des différés de remboursement sur tes biens, tu as encore plus de trésorerie qui s'est accumulée, tu pourras à ce moment-là mettre un petit peu d'apport, mais toujours le moins possible pour garder cette trésorerie parce que la trésorerie, ce sera le nerf de la guerre pour tes futurs investissements. Il faut vraiment que tous tes biens soient ultra rentables pour faire un maximum de trésorerie, prendre confiance et avoir la confiance aussi du banquier et puis avoir ton compte en banque qui grossit au maximum. Et ce qu'il faut te dire, c'est que c'est pas grave de mettre de l'apport. Le but, c'est de mettre cet apport le plus tard possible, de repousser le moment où tu dois mettre de l'apport. Si ta situation elle est vraiment très peu stable au début et que tu dois mettre de l'apport sur ton premier bien immobilier, essaye toujours de négocier, de mettre le moins d'apport possible. C'est pour ça que pour répondre à la question combien d'argent faut-il pour investir en immobilier, pour moi, il faut vraiment 0 au début. C'est surtout qu'il va falloir que tu le prouves au banquier que tu vaux le fait de ne pas mettre d'apport sur ton bien immobilier. Il faut réellement que tu profites de l'effet de levier bancaire et donc que c'est beaucoup plus intéressant d'emprunter, surtout en France avec les taux actuels, d'emprunter 100 000 euros à la banque plutôt que mettre 100 000 euros de tes fonds propres pour acheter un bien immobilier. Si tu vas voir un banquier pour acheter ton deuxième bien, mettons que tu as acheté ton premier 100 000 euros, le banquier sera beaucoup plus content de voir que tu as 100 000 euros en cash sur un compte et que tu as emprunté pour le premier, plutôt que tu as mis tes fonds propres dans le premier et que du coup tu as 0 de cash sur tes comptes en banque. C'est clair et net. Et ces 100 000 euros que tu as, mettons, on a pris l'exemple gros de 100 000 euros, mais ces 100 000 euros, ils peuvent te permettre d'acheter en empruntant de l'argent, beaucoup de biens parce que les banquiers vont se dire « Waouh, il a une énorme somme de côté » et cette somme, elle va toujours rassurer les banquiers, ça va être un peu la carotte pour le banquier. Cette technique, elle va te permettre de toucher des loyers. Sur ces loyers, tu gardes une petite commission, tes rentes immobilières, ton cash flow, et tu rembourses la banque. Donc tu gagnes de l'argent au quotidien grâce à cette technique, emprunter sur très longtemps, faire du différé de remboursement, etc. Tu prends une petite commission au passage et tu seras propriétaire dans 20-25 ans. Peu importe que tu payes beaucoup d'intérêts à la banque, tout ça on s'en fiche. Si tu veux te dégager des rentes de suite et vivre rapidement de l'immobilier, remplacer ton salaire par l'immobilier, c'est cette technique qu'il faut vraiment privilégier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux aller plus loin pour que je t'explique comment concrètement réussir ton premier investissement immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé 5 vidéos de formation totalement offertes. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques en dessous dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu auras accès à 1 heure de formation qui t'expliquera étape par étape comment réussir ton premier investissement immobilier et te dégager des rentes dès le premier mois de loyer. Tu pourras également cliquer sur le petit lien qui apparaît juste ici pour y accéder directement. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.